Marine Le Pen est l'invitée d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va regarder ensemble la nouvelle carte de France des départements. Alors c'est assez, regardez, c'est assez clair, ça va s'afficher juste derrière moi normalement. C'est une carte très bleue, avec 66 départements pour la droite, 2 tiers donc, et 1 tiers pour la gauche. Et le score du Front National, c'est 0. Tout ça pour ça ? Non, mais le score du Front National pour les départements, permettez, pas pour les cantons quand même. Bon, tout ça pour ça. 31 cantons. Oui, 31 cantons. Mais, sur 2000. Oui, sur 2000. Mais ça ne vous pose pas un problème démocratique? Ça ne pose pas une question quand même à ceux qui nous regardent? Pas-de-Calais, 42% au second tour, 6 cantons sur 39. Pyrénées-Orientales, 40%, 0 canton. Bouches-du-Rhône, pareil. Un canton. C'est une vraie question quand même, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, le mode de scrutin empêche 25% des Français de pouvoir avoir la représentation légitime auquel ils ont droit. Bon. Alors l'UMP a bénéficié... On ne le découvre pas à l'instant, Marine Le Pen. Hein, non, mais on ne le découvre pas à l'instant. Mais la fracture ne fait que s'élargir entre la classe politique et le peuple. Et on ne fait rien pour résoudre cette fracture. Au contraire, on l'aggrave. Alors l'UMP bénéficie de cet effet de balancier mécanique et lié justement à ce mode de scrutin. Mais je ne crois pas du tout qu'il bénéficie d'un vote d'adhésion. Je pense qu'il bénéficie d'un vote sanction du Parti socialiste. Dans une élection qui aura un mode de scrutin différent, et on va y arriver vite, ce sont les régionales, tout à fait évidemment, les résultats seront bien différents de cela. C'est la seule explication. Par exemple, Bruno Le Maire, ce matin, sur RTL, dit « Le FN n'est pas suffisamment crédible » pour diriger un département. Non, mais parce que Bruno Le Maire cherche à cacher une réalité de ce scrutin, qui est que dans un nombre considérable de départements, l'UMP a fait voter socialiste. Voilà. Et ça, ils ne veulent pas l'admettre. Parce que, évidemment, ça démontrerait, une fois de plus, la collusion entre l'UMP et le PS. Je suis désolé, dans le Var, ils ont appelé à voter socialiste. Dans le Gard, ils ont appelé à voter socialiste. En Moselle, dans le Nord, dans l'Aisne, dans la Drôme, dans tous ces départements, clairement, les dirigeants UMP ont appelé à voter socialiste. Et même parfois communiste. Bon, donc il y a là une manœuvre, une malhonnêteté à l'égard des Français, car dans ces conditions-là, qu'ils le disent. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une bipolarisation. Je veux dire, clairement, il y a l'UMPS d'un côté et il y a le Front National de l'autre. Le Front National est une force libre, indépendante. Évidemment, c'est plus compliqué, mais progressivement, nos scores montent, et même rapidement, car en réalité, c'est une vraie victoire pour le Front National, ces élections locales. Ce disque UMPS n'est-il pas un peu rayé, pas Marine du tout. Le Pen? Il est de regardons les résultats. On le disait à l'instant, 31 cantons seulement sur 2000, 66 départements pour l'UMP. C'est un triomphe pour la droite. Excusez-moi, il est plus vrai que jamais. L'UMPS est une réalité plus flagrante aujourd'hui que jamais. Mais encore une fois, c'est vrai aussi sur le fondement politique. L'abandon de la souveraineté, c'est l'UMPS. L'abandon de l'identité nationale, c'est l'UMPS. Cette violation de la démocratie en vertu de ce mode de scrutin choisi, c'est l'UMPS. L'ultralibéralisme contre le patriotisme économique, c'est l'UMPS. Et l'UMP, que propose-t-il? Par exemple, en matière d'austérité, il propose 2 fois pire que le Parti socialiste. Donc, on va être obligé de revenir sur les grands axes, les grands choix, et croyez-moi que là, il apparaît clairement que le Front National est une force alternative à l'UMPS. Laurent Lopez, battu dans le Var à Brignoles, c'est l'UMPS aussi? Oui. C'est votre seul candidat sortant, 47%. Oui, en l'occurrence, oui. Permettez-moi quand même de dire que c'est un véritable triomphe dans les villes Front National, un plébiscite. Non, mais il est battu, nous arrivons à 60% dans l'ensemble quasiment des villes Front National. Nous dépassons très largement il est battu, les 50%. Oui, ça peut arriver. Il y a un qui est battu et 62 qui sont élus. Est-ce que ces résultats des élections départementales, au-delà du mode de scrutin, ça n'accrédite pas finalement la thèse de ce fameux plafond de verre qui fait que le Front National ne peut pas accéder vraiment aux hautes responsabilités? Est-ce que vous croyez que la classe politique va continuer comme ça longtemps à se rassurer? Vous me direz tant mieux. Hein, non, mais on regarde les chiffres ce matin. Oui, mais on m'a fait le même coup à Hénin Beaumont. Hein, aux municipales qui ont précédé celle où on a gagné, on m'a dit « Ah ben vous voyez bien, il y a le plafond de verre ». Et la fois d'après, on a gagné au premier tour. Bon, donc les scores ne cessent de monter. Encore une fois, nous sommes arrivés en tête dans 43 départements au premier tour, en tête. Bon, et nous nous fixons à un niveau qui est
extrêmement haut pour des élections locales. Souvenez-vous quand même qu'on a un sortant. Or, dans ces élections, on a beau dire, l'effet local joue, la notoriété de l'élu local joue. Quand le candidat au départemental est aussi le maire d'une des villes du canton, ça joue. Et donc, nous partions avec ce handicap. Et nous avons réussi à limiter considérablement ce handicap et encore une fois à multiplier par 62 nos résultats. Ouais. Comment allez-vous accéder à l'Élysée si vous n'arrivez pas à gagner un département ? Non, mais ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas du tout le même mode de scrutin. Ça n'a strictement rien à voir. Vous imaginez bien que le baron local de l'UMP appelant à voter pour le Parti socialiste, c'est pas du tout la même chose que Nicolas Sarkozy appelant à voter pour François Hollande. Bon, en revanche, regardons les régionales. Pourquoi c'est ce qui va se passer selon vous ? Ah, je ne sais pas. Regardons vous vous imaginez face à François Hollande au deuxième tour ? Non, mais c'est. Essayons de regarder un peu les régionales, car il y a une élection avant la présidentielle. Ce sont les régionales. Dans les régionales, je l'ai dit, nous pouvons gagner 4 à 5 régions. Nous allons arriver en tête dans ces régions-là. Lesquelles, juste pour info Pyrénées, Orientales, Languedoc-Roussillon, Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté-Bourgogne, PACA, Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Voilà des régions où nous pouvons évidemment... Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ça sera vous, la tête de liste ? Je verrai, je n'ai pas encore pris cette décision. Vous déciderez quand ? J'ai un choc de calendrier entre évidemment la gestion de cette future grande région fusionnée et la campagne présidentielle. Vous déciderez quand ? Il faut faire campagne quand même. On est bientôt. Oui, non, mais merci, mais vous savez, on fait campagne dans ces départements. Quand vous allez décider ? Non, mais on ne fait pas campagne seulement pendant les campagnes. Vous voyez, dans ces territoires, nous sommes en campagne permanente, nous sommes là, nous sommes présents, nous faisons un travail remarquable. Et d'ailleurs, les Français nous en ont donné quitus en nous mettant, encore une fois, très largement en tête dans l'ensemble des départements qui constituent cette grande région. Pourriez-vous quand même dire ce matin, où c'est impossible dans le vocabulaire de lendemain de deuxième tour, que vous êtes déçu ? Mais non, mais je ne suis pas déçu. Mais je ne suis pas déçu pour une raison simple, c'est que je savais... humain d'être déçu. Oui, mais je ne suis pas déçu. Vous êtes un être humain, pour que je sois déçu, il aurait fallu que je me sois donné comme objectif de gagner un département. Ça n'était pas le cas. Si vous voulez, il ne faut pas quand même que le système fasse les questions et les réponses. Moi, on m'a posé la question dans ces élections. J'avais dit au premier tour, 20%, c'est un succès, 25%, c'est un triomphe. Eh bien, ça a été un triomphe. J'avais dit, je pense que nous ne gagnerons pas un département, car la marche me paraît trop haute, passer de 1 conseiller général sur 4000 à un département, la marche me paraît trop haute. Maintenant, on va parler d'abord du troisième tour. Car il y a au moins 3 départements. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a au moins 3 départements où il n'y a pas de majorité. Vaucluse. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans le Vaucluse ? Non, mais ça, c'est pas à nous de répondre à la question. Nous allons défendre les idées de nos électeurs. D'accord. Voilà. Et nous allons donc faire une charte et nous allons la mettre sur la table. Il y a 12... Ceux qui souhaitent le soutien du Front National devront s'engager sur des engagements politique, car nous faisons de la politique. On n'est pas dans la magouille de place. Ça pourrait être le Parti socialiste. Ça pourrait être si. la gauche. Ah, mais si, le Parti socialiste s'engage à lutter contre le communautarisme, à lutter contre le clientélisme, je pense qu'ils auront du mal à le faire. À arrêter d'augmenter les impôts, je pense qu'ils auront du mal à le faire. Donc on verra bien. Mais nous sommes là pour faire de la politique et pour faire respecter la volonté de nos électeurs. Encore une fois, dans ces départements, quoi qu'il en soit, nous défendrons l'intérêt des Français et sur l'ensemble de ces sujets, car il n'y aura pas de majorité dans ces départements, eh bien, au cas par cas, vote par vote, nous nous battrons pour défendre l'intérêt des habitants. C'est pas clair ce que vous allez faire là, parce qu'effectivement, on voit bien que vous avez des exigences. Après tout, elles sont légitimes. Vous avez gagné des cantons, vous avez gagné ces scrutins, mais on sait bien comment ça va se passer. Il n'y aura pas d'alliance avec le Parti socialiste. La seule alliance qui pourrait éventuellement voir le jour, ce serait avec des élus locaux UMP. Où est-ce que ça serait possible ? Dans le Vaucluse, dans l'Aisne, dans le Gard ? Non, mais ça vous avez donné des consignes, vous êtes la patronne du parti. Mais ça n'est pas à moi de répondre. Là, c'est quand même très clair. Nous aurons une charte. Il y aura sur cette charte 5 ou 6 points. Okay. Voilà, point. Donc, ils signent la charte ou ils ne signent pas la charte ? S'ils ne signent pas la charte, eh bien, ils n'auront pas nos voix. C'est très clair. OK. S'ils ne signent pas la charte, il y aura quoi ? Abstention des élus Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vous prenez le risque, par exemple, que dans le Vaucluse, il n'y ait pas de... Pardon ? Je prends le risque ? Oui. Ah non. L'UMP assumera ses responsabilités. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, on ne peut pas demander les voix des élus Front National et ne pas s'engager à mettre en œuvre les points qui nous apparaissent incontournables et essentiels. Non, non, il ne faut pas renverser quand même la charge. Dans le Gard, par exemple, 22 élus PS, 20 élus UMP, 4 élus FN. Donc là, s'ils ne signent pas,
Eh bien, l'UMP... Ça sera le PS qui dirigera le Gard. L'UMP donnera, avec un paquet cadeau, le département aux socialistes. Ça ne leur posera pas gros problème, je vous rassure. Manuel Valls a dit hier, pas de changement de cap. D'ailleurs, vous n'avez même pas appelé à sa démission. Non, parce que je pense que pour démissionner à l'issue d'une telle sanction, il faut être un homme d'État. Or, je dénie totalement cette qualité à Manuel Valls. Les Français ne veulent pas d'un changement de Premier ministre, c'est ce qu'ils ont dit dans un sondage IFOP. 46% seulement souhaitent qu'il y ait un... Oui, parce que je pense que beaucoup de Français se rendent compte que ça ne changera pas grand-chose sur la ligne. Et ils ont raison d'ailleurs, pour une raison simple. C'est qu'en réalité, ça n'est pas le gouvernement qui détermine la politique qui est menée en France, c'est l'Union européenne. Donc, chaque mois, l'Union européenne envoie ses instructions, ses ordres. Ça changera avec vous. Ça c'est sûr, oui. C'est d'ailleurs, il n'y a qu'avec moi que ça changera. Car pour l'UMP, c'était la même chose quand c'était Nicolas Sarkozy. Chaque mois, il y avait la petite instruction, les consignes de l'Union européenne et le gouvernement se soumettait à ces exigences. D'ailleurs, on va les voir arriver, hein. Macron 2, Macron 3, la continuation, l'aggravation de l'austérité. Mais encore une fois, sur ce sujet, l'UMP, lui, veut encore plus d'austérité. Le gouvernement fait 80 milliards, l'UMP veut 150 milliards d'austérité. Donc, vous voyez bien qu'ils sont sur la même trajectoire de choix politiques. Nous sommes sur une trajectoire différente et objectivement, je pense que le Front National va continuer à engranger dans les mois et les années à venir jusqu'à arriver au pouvoir, car c'est notre objectif. Vous aurez d'autres victoires, comme disait Ségolène Royal le soir de sa défaite, c'est ça? Je pense que l'implantation locale des municipales a fait la victoire des départementales et l'implantation des départementales fera le triomphe des régionales. Merci Marine Le Pen, merci d'avoir été notre invitée ce matin sur iTélé.